C'est même pas 7 plus. Merveilleux. Apparemment, ce soir, c'est. Voilà. Hein. Vous êtes confiné? Non. Mais c'est pas ça. Nous, c'est C'est laquelle ici que j'ai pris Non, mais ça commence par quoi? Du Brahmatri, je crois que je suis planté. Ah, la Mishnah, tiré du Chelek Teitvav, qui est basé sur le Perek Hamishi, donc de Birkei Avot, et qui est lié Kamouvan avec la page de la semaine. On a parlé quelques fois de ce Inyan-là, même Shabbat, on en a parlé d'ailleurs, sans rentrer dans tous les détails que le Rabbi va rentrer Kamouvan dans cette sikha. Mais Barbe Mishnah, hein, il est dit dans la Mishnah, Sarah Dorot Menor Vad Avraham, qu'il y a eu 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham, pour nous faire savoir, pour nous faire connaître combien grande est la miséricorde de Dieu, combien Dieu est patient. Toutes les générations venaient hériter la colère de Dieu. Jusqu'à que Abraham Avinu est venu, et lui, il a hérité, il a pu récupérer le salaire de toutes les générations. Première question qu'on pourrait poser, une question assez élémentaire à la base. Si tu es en train de me dire que les générations, en vérité, c'était des générations qui étaient complètement pas bien du tout, etc. Alors, quel est le salaire Bichlal que Avraham Avinu il a pu récupérer? On ne voit pas tellement. Numéro un. Maintenant, il y a une question beaucoup plus compliquée, enfin beaucoup plus raffinée, si on peut dire. Juste avant cela, la Mishnah, elle dit Asara Dorot Madame Vanor. Il y a eu 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Et là, on voit les mêmes termes. Le Odi Akamer Rapam Lefanav, pour nous faire savoir combien Dieu est patient, combien grande est sa miséricorde. Toutes les générations, ces 10 générations-là, venaient hériter la colère de Dieu, jusqu'à que Dieu a envoyé le déluge. Et l'autre Sevet Shekibes Rakulam, on ne nous a pas dit que Noach, il est venu et récupérer, et hériter, si l'on peut dire, tout le salaire de ces 10 générations. Dans Zemouvan, alors là, en vérité, on ne se pose pas la question pourquoi. Dans ce cas-là, je ne pose pas de question. Parce que à partir du moment où tu me dis clairement que c'était des générations qui évitaient la colère de Dieu, je ne vais pas te demander qu'est-ce qu'ils ont récupéré, qu'est-ce que nous avons récupéré comme salaire. Donc, là, tu penses bien que oui, je pose la question. Fizé, Kachot, Yoter. Madoua, la Sarah Dorot, Minor, Abraham. Alors pourquoi? Donc, quand on nous parle des 10 générations qu'il y avait de Noach jusqu'à Abraham, qui eux, la Mishnah utilise exactement les mêmes termes, ils avaient un comportement totalement négatif comme les 10 premières générations, et pourtant on nous dit qu'Abraham a récupéré le salaire de ces 10 générations. Il y a des commentateurs qui viennent répondre que chaque homme, il a, a priori, depuis le début, une part dans le Gan Eden qui lui appartient. Mais étant donné que ça, c'est lié avec un libre arbitre, si lui, malheureusement, sa part qui lui était prédestinée au Gan Eden, son comportement a fait que, eh ben, on lui dit, ben, tu vas pas au Gan Eden, tu vas aller au Gaïnom, alors vient un autre, cette place, elle va pas rester suspendue, chez Zacha, qui lui va mériter, que lui, peut-être à la base, il avait peut-être une toute petite, un petit terrain au Gan Eden, alors il est beaucoup plus grand. Mais l'hôtel Chelko, Vechelek Chavero au Gan Eden. Hein? Oui, parce que... Oui.
C'est une blanchisserie. Mais par rapport à ça, là, en vérité, la difficulté, on la trouve par rapport à la première partie donc, de la Mishnah. Asara Dorot Madame Vad Noach. Quand on parle des 10 générations qu'il y a de Adam jusqu'à Noach, eux, ils étaient vraiment des gens pas bien. Et Noach était déclaré par Dieu lui-même dans sa Torah comme tzaddik dans ces générations-là. Donc en dehors de sa part à lui dans le Gan Eden, il aurait dû aussi hériter, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de dimension de juif ou pas juif, il aurait dû aussi hériter de la part de ces 10 générations. Alors pourquoi lui il n'a rien eu? Alors là encore, Rabbi va amener d'autres mefarshim avant de commencer à nous expliquer. Yesh mefarshim masbirim zotkar. Il y en a qui disent tout simplement, on sait très bien que le Zohar il n'a jamais été tendre avec Noach, d'autres commentateurs non plus. Ils expliquent que étant donné que Noach n'a pas prié pour les gens de sa génération, et il ne s'est pas investi pour rapprocher les gens de sa génération vers Dieu et de les influencer de se comporter comme il se doit. Donc on lui dit, écoute, on ne te punit pas. Il y a un manque à gagner, tout simplement. Tu aurais pu effectivement récupérer le pactole, mais là, étant donné que toi, tu as pensé qu'à toi, les Toldot noir, comme on a parlé longuement en formule de Shabbat, alors maintenant, dans ce cas-là, le salaire que tu aurais pu récupérer de ces 10 générations-là, on ne te le donne pas. Le Umatzot, face à lui, Abraham, Shepirsem, Eta Elokut Baolam, Abraham, que lui, il est venu diffuser, propager Dieu dans le monde. Vaikrasham Vesherachem Kelolam, qu'il est venu proclamer le nom de Dieu dans le monde. Il a rapproché les gens à Dieu. Qui dirait Chazal, on n'a pas ce que comme d'ailleurs c'est marqué là-bas. Quand le verset il dit avec les âmes qu'ils ont fait à Haran, Rachid dit qu'Abraham convertissait, rapprochait, pas une question de conversion ici, il y a de monothéisme ou autre, ou de polythéisme. Donc lui, il poussait les gens à croire en un seul Dieu et Sarah poussait les femmes à croire en un seul Dieu. Ah, Noach, c'était autre chose. Seul il y a la différence entre Abraham et Noach. Noach, il était passif. On venait le voir. Oui. Alors, on mourit après. Dieu, dans 120 ans, il va détruire. Abraham, il allait vers. Oui, il n'était pas seulement que passif. La Torah, elle dit qu'il était Miktan et Amana. Ça veut dire qu'il faisait partie, même Sarah, on l'a accusé de ça. Il faisait partie, il doutait, jusqu'à qu'on lui a donné, on l'a bousculé pour qu'il rentre dans l'arche. On l'a arraché là-bas. Il dit que quel faisait mourir. Quand on venait le voir. Oui, quelqu'un que lui, il n'est pas convaincu à 100% d'une chose, alors il ne va pas vers l'autre, mais lorsque l'autre vient vers lui, il y a d'ailleurs des tendances racidiques. Ce sont des gens très bien. Leur tendance à eux n'est pas d'aller vers l'autre. Mais lorsque les autres vont chez eux, alors ils sont chaleureux. Je ne veux pas donner des noms pour ne pas en en public. Ils sont adorables, ils aiment tout le monde, ils n'ont vraiment aucun. Mais il n'est pas d'aller. Ah, tu viens chez eux, mais ils vont trouver les bras, ils vont tout ce qu'on veut. Non, la chita de Rabal, la chita d'Avraham Avinu. Et donc, c'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a récupéré le salaire de ces 10 générations qui, en vérité, par leur comportement, ils l'ont perdu. Mais quand même, le Rabbi dit, ce n'est pas une réponse, suffisante. Radaïn Bildi Mouvan, on ne comprend pas. Im Nekabel, si on va accepter l'idée, Shgam, la Sarah de Rochema, Adam Vad Noach, et Abu Khatsra Mesuyam, que les 10 générations qu'il y avait de Adam jusqu'à Noach, il y avait bel et bien un pactole, il y avait bel et bien un salaire, une récompense précise qui leur était destinée. On dit que chacun, il a, oui,
une part là-dedans. ונוח לא קיבל את שכרם, מפני שחסרה לא הזכות לכך, et que Noach, lui, il n'a pas récupéré le salaire de ces 10 générations parce que à lui a manqué ce mérite de pouvoir le récupérer. Mikibel votre Gan Eden, qui c'est qui a pris le chélek de toutes ces générations-là au Gan Eden. Puisque ça ne part pas, on a dit, comme la Gemara dit là-bas, bien que là-bas, on est en train de parler aussi, dans notre Gemara, le même Inyan, il revient, quand on est en train de parler des Zivugim, où on dit qu'il y a plusieurs Zivugim, mais quelqu'un s'il va prier d'Afka, schéma de peur qu'il a devancé l'autre et qu'il a prié pour cette fille, alors Zahra, ça veut dire en vérité, bon, on ne va pas rentrer dans tous les clanimes maintenant. Et donc, on censure, ouais. Si tu vas dire, personne, Rabbi dit, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté qu'il Katouv al Gan Eden, que le Gan Eden, Dieu il a posé Adam Arishon afin qu'il le serve dans ce jardin et qu'il le préserve, qu'il le garde. Gan Eden הוא המקום לקבלת השכר לעובדה, אלו רמזות עשה, ועל לשומרה, רמזות עשה בעולם הזה. Donc le Gan Eden, il est resté quand même l'endroit où on reçoit la récompense pour tout acte qui est accompli ou pour toute interdiction dans laquelle qu'on n'a pas été à l'encontre dans ce monde. Gan Eden noad le Adam le tachlit ou matra mesuyet. Le Gan Eden, il est là avec un but bien précis. C'est-à-dire que à partir du moment où il a un but, c'est-à-dire celui de donner une récompense, la Rabbi dit c'est pas possible qu'il ait resté une parcelle de terrain. C'est très bien que dans les mairies, tout ça, quand ils ont des terrains vides, alors ils les découpent en parcelles. Et l'Avdil, là-haut, chaque Neshama, dans chaque génération, a des parcelles dans le Gan Eden qui leur appartient. Alors, il dit, c'est pas possible que personne n'a récupéré ces parcelles de terre, entre guillemets, c'est un exemple. C'est-à-dire, Michou, chez Imalet, Tatarlit, chez le Gan Eden. Il y a besoin que quelqu'un vienne remplir le puzzle là-bas dans le Gan Eden. C'est pas possible que ça soit vide. Quand le Gan Eden au départ, il y avait que Adam Arishon. Oui. Donc, il y avait une seule Chelka. Oui. Après, il y a eu Caïn et Abel. Ok, la Chelka a été divisée par 3. Chaque fois qu'une Neshama elle descend, on divise les Chelkot. Lorsqu'il y a eu le Mamoul, où là, peut-être il y a eu ce qu'on appelle, comment on appelle ça, dans nos parcellations, à four. Lorsqu'on. Ichoud Karkaïm. Non, peut-être qu'avec le Mamoul, il y a eu une autre part Ichoud Karkaïm. D'accord, ok, mais quand même, comment on a fait avec ce qui restait avant? C'est fini, on a tout annulé, on ne peut pas tout annuler, il y a un manque. Le Rabbi Omar, Rabbi il dit que tu es forcé de dire une chose qui est gênante, mais on n'a pas un autre moyen. Que les 10 premières générations, de Adam jusqu'à Noach, il n'y avait pas une parcelle de terrain qui leur était réservée. Donc, de Sachar, ils avaient zéro mérite. Ah, Yesh Lehavin. Mais dans ce cas-là, il y a quelque chose qui ne va pas. La Mishnah utilise les mêmes termes. C'est pas que la Mishnah elle est venue me dire, non, tu comprends, les 10 générations qu'il y avait de Noach jusqu'à Abraham, ils n'étaient pas très gentils, alors que les autres, ils étaient complètement pas gentils. Les termes sont identiques. Le Rabbi dit, tu me dis qu'il n'y avait pas de Chelek du tout, qu'il n'y avait pas de Sra, il n'y avait pas de Sarah, il n'y avait rien à prendre chez eux. Je veux bien, alors dans ce cas-là, pourquoi tu utilises les mêmes termes? À partir du moment où tu utilises les mêmes termes, ça veut dire que, en fait, c'est 20 générations, parce qu'on sait très bien que Moshe, le don de la Torah a été donné à la 26e génération, chez le 7e. Donc, ces 20 générations-là, il fallait bien qu'il y ait quelque chose, c'est pas possible. Ken el Mouvan, autre chose qu'on ne comprend pas. Maou Achidouche, chez ma Mishnah, Shakadosh Baruch Hu Raphaim. Qu'est-ce que la Mishnah, elle veut ici innover, m'apprendre, en disant que Dieu est patient.
Alors, c'est un pasuk meforash. C'est un pasuk connu, clairement écrit dans la Torah. Hashem et Rabbaim, va kavana qui le Rashi, les tzadikim ve l'archaïm. La Torah te dit que Dieu il est patient. Et Rashi te dit que Dieu il est patient avec qui? Il est patient aussi bien avec les tzadikim, parce que les tzadikim ils ont aussi un boulot, et aussi bien avec les rechaïm. Parce que là, qu'est-ce que la Mishnah me dit? Le Odia Kama Rapaim, que Dieu il est patient. Parce que tout dit Kabel. En vérité, le Rabbi il dit, si tu veux prendre le sens élémentaire, tu peux comprendre chez Achidou, chez la Mishnah ou Kama Rapaim. En vérité, la Mishnah ne vient pas me dire que Dieu il est patient. La Mishnah ne vient pas me dire que Dieu il est bon. Ça, je le sais. Ah, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Jusqu'à quel point Dieu il est patient? Jusqu'où elle va sa patience? Quelqu'un il peut être patient. Tu vas l'embêter un jour, deux, un mois, 2 ans, 3 ans. Là, il te dit, mais pas sous quel mouskarat kamagelosh baruch et rapaim. Dans la Torah, dans le verset là-bas, dans qui dit ça, si je ne me trompe pas, alors, automatiquement, on me dit que Dieu est patient, mais sa patience a des limites, jusqu'où elle va, entre guillemets. Alors que la Mishnah, elle vient, oui, m'éclairer. Elle vient me dire, la Rénovation, elle dit, Kama, Shakadosh Baruch Hu, Mariapo, Afilo, Asara Dorot. Donc la Mishnah, elle vient me dire que sa patience, elle est limitée à Asara Dorot. Oui. À la base, il n'a pas à être patient. À la base, on fait une erreur, on prend une tarte. Il est sans limite. Mais gars, quand tu es en train de dire Rapaim, ça veut dire qu'il est patient. Ça ne veut pas dire qu'il est mévataire. Il est patient. À partir du moment où tu me dis qu'il est patient, la patience a des limites. Dans la patience de Dieu, Dieu a mis des limites. Combien il va attendre? De la même manière, comme c'est comme ça bas, Ketzkol Bassar. Ketzkol Bassar, tu prends les rachetevot de Ketzkol, c'est 120. Prends les sofetevot, c'est 120. Dieu, il a attendu 120 ans. Sa patience, elle a été de 120 ans pour le Doramaboul. Donc, quand on dit ma patience a des limites, c'est que Dieu a été limité. Mais il met lui-même des limites à sa patience. Alors, jusqu'où elle va, sa patience? Je ne sais pas. Toi, tu me dis, Rapaim, tu me dis que Dieu est patient. La Mishnah, elle vient me dire, ben, sache. La patience, elle n'a pas été de 120. La patience, elle a été de 1000 ans. La patience, elle a été de 10 générations. Il n'a rien mis. Elle a été c'est ça que la Mishnah vient t'apprendre. Qu'en vérité, la patience de Dieu, elle est de 10 générations. Rav Mazou, si je peux permettre. Oui. Il est Rechapaim Vera Chesed. Oui, ça c'est la deuxième dimension. La Mishnah ne parle pour l'instant que Kama et Rapaim. La Mishnah te parle que de la première partie. Maintenant, vis-à-vis des Juifs, Dieu, il est aussi Rav Chesed. Mais déjà, là, la Mishnah veut t'expliquer le Rapaim, tout simplement. Achiesh Leavin. Mais aussi, on a besoin de comprendre. מהו אכן ההסבר לכך שהקדוש ברוך הוא מאריך פה אפילו עד 10 דורות? מהי ההדגשה 10 דווקא? D'accord, tu viens m'apprendre que Dieu, il se retient, si l'on peut dire, pendant 10 générations. C'est quoi ce yana de 10 générations? C'est pas Dieu est au-delà du temps. Pour lui, 10 générations ou 1 milliard de générations, c'est kiff borico. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais quand la Torah, elle veut venir m'apprendre, la Mishnah, elle veut venir m'apprendre 10 générations, c'est qu'elle veut me sous-entendre quelque chose d'autre. Pas seulement un timing, pas seulement une dimension de temps. Dieu est intemporel. Donc, il n'y a pas le temps, lui, il n'atteint pas. Il est le temps lui-même, il est le créateur du temps. Kolanal Yuvan et Desver Inyan Acher. Rabbi dit, pour qu'on puisse comprendre ça, on va d'abord essayer de comprendre autre chose. Quoi? D'abord, il nous dit, à Seder Shal Mishnayot, Kavu Abedi Ukrav. C'est très bien que Rabbi Yehuda Hanassi, qui a compilé les Mishnayot, il n'est pas venu compiler la totalité de toutes les paroles des maîtres de la Mishnah. C'est pour ça qu'il y a des braïtot. Rabbi Chia, lui, il a fait des braïtot. Lui, il est venu. Il les a pas fait, il les a compilés. Oui, il les a compilés. La Nekuda est quoi? C'est que même dans les discussions choisies des maîtres, elles ont été choisies avec un diouk précis,
Les termes sont d'une précision extrêmement précise, etc., etc. Et surtout, lorsqu'on prend Pirkei Avot, et que surtout que ça c'est le dernier, parce qu'après le sixième, c'est le collège de tous les liens de Pirkei Avot, Perek Shishi. Donc, il faut savoir que lorsque, dans un même Perek, et raison de plus dans une même Mishnah, les termes, ils sont d'un choix extrêmement précis. Kevan Shekar, alors puisque c'est comme ça, Yeshishol, Rabbi dit, moi j'ai une question à poser. מהו הקשר בין המשנה של 10 דורות מאדם לבין המשנה הקודמת בעשר מאמרות נברא העולם? Quel lien il y a entre cette Mishnah-là qui me parle de 10 générations qu'il y a entre Adam et Noach et la Mishnah précédente qui me dit que Dieu a créé le monde avec 10 paroles? אם הקשר הוא רק הסדר הכרונולוגי שבין העניינים. Si l'ordre que la Mishnah utilise ici, c'est juste un ordre chronologique qu'il y a entre les sujets traités, que les 10 générations qu'il y a entre Adam et Noach, alors elles sont arrivées après que Dieu a créé le monde. הייתה המשנה צריכה להקדים את המשנה המאוחרת יותר, 10 דברים נבראו בערב שבת נשות. Là, le rabbi te dit, ben, ça va pas, on ne parle pas d'ordre chronologique, parce que plus loin, on veut me dire qu'il y a eu 10 choses qui ont été créées, Erev Shabbat, entre autres le tombeau de Moshe Rabbeinu, il a été créé au moment de la création du monde. Donc, si tu me parles de chronologie, ben, cette Mishnah des 10 choses qui ont été créées, elle aurait dû être placée juste après les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde et non pas à déplacer. Donc tu vois bien ici qu'on ne veut pas parler de chronologie. Alors d'un côté on ne parle pas de chronologie, d'un autre côté oui, on est en train de juxtaposer cette Mishnah qui me dit que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles et la Mishnah qui me dit qu'il y a eu 10 générations entre Adam et Noach. L'explication est, במשנה הקודמת נאמר ש10 מאמרות נברא העולם, ושזה מלמדנו עניין אחר, להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם, ולצריכת טוב לצדיקים קיימים את העולם. En vérité, tu viens de me dire que Dieu a créé le monde. Alors ok, très bien, mais ce monde que Dieu a créé, tu as 2 possibilités. C'est où tu vas le construire, le maintenir. Construire, c'est Dieu qui le fabrique, ou tu vas le maintenir, ou tu vas le détruire. Alors c'est pour ça qu'il vient venir te dire que Dieu, il est venu créer le monde avec 10 paroles, tout simplement pour donner beaucoup plus de mérite à ceux qui construisent ce monde, et pour pénaliser beaucoup plus ceux qui le détruisent. Car lorsque tu détruis quelque chose qui a été fabriqué avec 10 éléments, donc même si tu as détruit une chose, tu as détruit les 10 éléments. Et lorsque tu construis quelque chose ou tu maintiens quelque chose qui est composé de 10 éléments, ben on va te donner le salaire des 10 éléments que tu as maintenus. Donc, la suite de 2 choses qu'on apprend de là, par rapport aux 2 catégories de personnages. Premièrement, Aleph, c'est-à-dire de venir faire payer les Réchaïm qui détruisent. Deuxièmement, de donner un salaire aux tzadikim qui maintiennent le monde. C'est pour ça que la Mishnah, tout de suite, elle ne veut pas te parler d'ordre chronologique. Immédiatement, elle vient me dire, je vais te donner, moi, ici, 2 catégories de personnages. C'est 10 générations dans les 2 cas. Que dans certains cas, il y a eu une construction dans le monde, dans l'autre cas, une destruction. Les 10 générations de Adam à Noach étaient tellement pourries qu'elles ont détruit le monde. Donc tu détruis le monde, je vais te détruire. En fait, je ne vais pas te détruire. Je vais te faire vivre la conséquence de tes actes. Toi, tu n'as pas vu ce que tu as fait avec ton comportement, ben voilà, tu as détruit le monde. Tu as détruit le monde, et donc le monde est détruit avec le déluge. Ah, maintenant, on vient après 10 autres générations. Asadot, mais d'Abraham. Acheba Abraham Kesrachulam.
On nous dit, jusqu'à qu'Abraham est venu, il a récupéré le salaire de tous. C'est vrai, Rabbi dit, on ne va pas changer les termes de la Mishnah. Oui, ces 10 générations, elles allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Elles irritaient la colère de Dieu. Abraham Avinu aya mekayem et haolam. Mais Abraham Avinu, lui, Sefer Yetzira. Abraham Avinu, lui, il a tenu le monde entier sur lui. Comme il a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Hachem Tov aussi, il a dit une chose avec son front. Il a dit ce front-là, il est Moshe el Ba'alyonim Vatartonim. Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit s'il y a un seul être sur qui le monde dit tiens, c'est moi. Celui-là, c'est mon fils, c'est moi. Et Abraham Avinu, ben lui, il est celui qui fait maintenir le monde. Et donc, le fait qu'Abraham Avinu, il a permis au monde de se maintenir. Et surtout qu'il n'a pas seulement pu faire maintenir, il a diffusé, il est sorti en Miftaim, il est allé amener partout qu'il y a un Dieu. Alors on dit, bah, ok, bah. Et surtout qu'il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de gens qui ont compris qu'il y a un Dieu dans le monde. Grâce à lui, eh ben, automatiquement, non seulement le monde, on ne le détruit pas, mais en plus de cela, il y a un salaire à qui on va le donner. Pas aux générations qui se sont comportées n'importe comment. On va le donner à celui qui a fait tout le boulot. Le monde, il tenait aussi avec la yeshiva de Shem Be'emer. La yeshiva s'est jamais arrêtée. Après qu'Abraham il est venu, c'est bien gentil. La yeshiva de Shem Be'emer, c'est exactement comme si tu vas venir me dire. C'est exactement comme ça, tu vas me dire, tu comprends. C'est le Sodot à Torah, comme tu dis, qu'ils étaient transmis à cercle extrêmement restreint. Oui, mais c'est restreint. Mais ça c'est même là, c'est là. Maintenant, il faut que ça agisse. Ce qui est caché est caché. C'est un travail entre Dieu et le monde. Mais on a besoin de quelque chose de concret. Noach, il était caché jusqu'au moment où Dieu nous a dit, bah, tu sais, ce type-là, c'est un type bien. C'est le seul, comme on a dit et redit, je ne sais combien de milliers de fois Shabbat, c'est le seul que la Torah a écrit. Dieu, il écrit de lui Tzadik. Même sur Moshe, il n'a pas dit Tzadik. Yosef Tzadik, c'est pas écrit dans la Torah. Non, Yosef Tzadik, c'est comme ça qu'on le voit dans les commentateurs. Mais la Torah n'a jamais dit Yosef Tzadik. Ish Tzadik, c'est le seul, non. C'est Dieu qui dit ça, dans Torah Shebirtav, c'est pas rien. Alors, il est sorti d'où, lui? Ah, il est sorti. Alors, mais Rabbi dit, on pourrait dire, c'est bien, on a fini, on a tout compris, on ferme le livre. La sira n'est pas très longue, je vous détends. Mais, Rabbi dit, c'est quand même pas tout clair. C'est quoi concrètement, véritablement, la différence qu'il y a entre ces deux équipes de 10 générations? Après tout, tu n'arrêtes pas de me dire que cette génération n'était pas bien. Qu'est-ce que ça a engendré qu'il va y avoir, oui, une existence et un salaire que quelqu'un va récupérer. L'explication, elle est comme cela. Que de la même manière, lorsqu'on parle des guerres du peuple juif au sens élémentaire du terme, savoir qu'il y a des choses que tout le butin que les gens prenaient pendant les guerres, on voit avec les enfants de Yaakov ou autres. Mais non, ça tu prends, tu jettes. Tu jettes. אדם הראשון, נו. לא הבנתי מה שאמרת מקודם, מיום שישי או מאיפה מתחילים לספור? מקודם. נו. ואמרת שמאיפה מתחיל 10 הדורות הראשונים? מאדם עד נוח. אז על מה הייתה השאלה מקודם? השאלה מקודם היה, qu'est-ce qu'on a besoin de venir parler? Si tu veux me dire que cette Mishnah, elle parle d'ordre chronologique, alors tu aurais dû intégrer les Sarat Varim que Dieu a créé, Erev Shabbat Melash Mashot. Donc, ce n'est pas chronologique. Ce qu'on veut venir te dire. רגע, מדברים שבו עולם ברא את העולם ב10 מאמרות. למה? כדי להיפרע מהרשעים, לתת טוב לצדיקים. אתה רוצה משל? הנה 10 דורות שהיפרע מהרשעים, 10 דורות לתת צרה לצדיקים. ומי הצדיקים? זה אחד היה אברהם, זה אברהם אבינו. Alors maintenant, on est dans une guerre. Il y a toujours eu des choses qu'on a pris
et des choses qu'on a rejetées. Pareil, lorsqu'on est en train de combattre le mal dans le monde, eh bien, il y a deux catégories de mal. Hein? Oui. Et dans ce cas-là, deux catégories de mal différents, il y a deux façons de s'en charger, de s'en occuper. Il y a des choses qu'eux, ils sont mal totalement. Il n'y a rien, c'est ce qu'on peut d'autres mieux, entre autres. דברים כאלה צריך לאבד ולהשמיד. בדומה לכלל, ששבירתן זה טהרתן. Ces choses-là, tu n'as rien à faire. Ah, comment tu veux cachériser? Casse-le. Shviraton zotakadato, shviratan zotaratan. Je vous avais écouté, Rabbi Nasrev Tapara, comme l'écoute de Torah explique concernant la combustion de la vache rousse, que là-bas, Para remezet le maasim raim, shem be'emet ragamu mitzad atzmam. Para vient nous rappeler Chet ha'egel et tous les inyanim. Donc à la base, elle vient nous rappeler des choses complètement négatives de par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? La reine sorfim et para. Et donc on prend la vache, on la consume, on la combustionne, je ne sais pas comment on dit, elle est totalement consumée. Elle, la takana, elle habite tout là, va varata mina olam. Seule takana, elle est quoi lorsqu'elle est totalement brûlée? Jaraka Efer. Il ne reste plus que les cendres. Et les cendres représentent en vérité c'est l'énergie, si l'on peut dire, la chose, comme on dit, renaître de ces cendres, la chose à travers laquelle on va pouvoir recréer quelque chose de positif. Que lui n'est pas forcément mal de par lui-même. Deuxième point. Il y a des choses que même d'une façon dévoilée, on ne voit pas tellement le bien qu'il y a là-dedans. Il y a quand même dedans une bonne étincelle. Et dans ce cas-là, on ne peut pas les détruire. Et là, les tapel bahem. On va s'en charger, on va élever jusqu'à qu'on va lui donner un sens à l'existence de cette chose. C'est ce qu'on appelle la dimension négative de Klipat Noga. Donc de transformer cette dimension-là, qui est mal, en bien, à des matzav adomé de la Shon Chazal, jusqu'à arriver à l'exemple connu, matzaot sheitziulo beisur, itziulo be'eter. Alors les mêmes inyanim avec lesquels il va se couvrir dans l'interdit, ben il va se couvrir dans le permis. Alors, c'est ça la différence qu'il y a entre les 10 générations. Le négatif, le mauvais qu'il y avait dans les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, c'était un négatif total. Chez Me'abel et Taolam. Un négatif qui pousse le monde à sa destruction. Les fichar, les gammes et minaolam, il y a le même aboul. C'est ça que Dieu a vraiment détruit d'une façon concrète. Et il a envoyé le déluge. Différentes sont les 10 générations qu'il y a entre Noach et Abraham. C'est vrai qu'ils n'étaient pas si bien que ça. Mais le mal qu'il y avait en eux, il avait encore la possibilité, mais le mal qu'il y avait en eux, c'est il y a un moyen de pouvoir donc le courber et le transformer en bien. Donc, lorsqu'est arrivé le bonhomme, pardon, que Dieu pardonne mes mots de parler comme ça d'Abraham, lorsque l'homme est arrivé, que c'est Echadaya Abraham, le Koravodato qui est mettant l'âme, et par son travail de la recherche de Dieu, par son travail de trouver Dieu, par son travail de se sacrifier pour Dieu, par son travail de passer les 10 épreuves et les surmonter, etc., par son travail de la diffusion du monothéisme, etc., il est venu en vérité réparer et aplanir, si l'on peut dire, une perfection aux 10 générations qui l'ont précédé. Et donc, automatiquement, qui sera Koulam, c'est normal que c'est lui qui va recevoir le salaire de ces 10 générations. Tam l'écart. Maintenant, on a posé la question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu. Pourquoi on dit que la patience de Dieu, elle se limite à 10 générations?
Le fait que Dieu retient, si on peut dire, son courroux, retient sa patience jusqu'à 10 générations, elle est quoi? כבר דובר פעמים רבות על כך ש10 הוא מספר מושלם שכולל בתוכו את כל השלמויות. On a déjà parlé déjà que le chiffre 10 représente une perfection. בדיוק כמו שהדבר car בצד הקדושה. De la même manière qu'on voit que dans le judaïsme, le chiffre 10 représente vraiment une perfection. Car הוא גם בצד ההפך של הקדושה. C'est pareil même de l'autre côté, l'inverse de la קדושה. השלמות המלאה של הרע בנויה על מספר 10 של 10 בחינות. Même dans le mal, même dans les dimensions négatives. Alors il y a, c'est bâti, c'est construit aussi sur cette dimension de 10 niveaux. C'est pour ça que dans ce cas-là, on voit que Dieu, il est en train d'attendre de sa patience, il retient sa colère pendant 10 générations. C'est-à-dire que Dieu, il attend vraiment que le mal, il est arrivé jusqu'en haut, au maximum, puisque le chiffre 10 représente la dimension maximale. Alors maintenant, il est clair et net qu'on n'apprend pas une sikha pour apprendre une sikha et être des gens intelligents. Il y a un enseignement. Kol adam nikra olam katan. Tout homme est appelé un petit monde. שקיימות שתי תקופות של 10 דורות בעולם גדול, כי הקיימות שתי תקופות אלו בעולם הקטן אצל היחיד בעבודת השם שלו. De la même manière qu'on a vu que dans le grand monde, il y avait cette dimension de 2 périodes, alors de 10 générations. Et bien on retrouve ces 2 périodes aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Chaque individu, il a ça en lui. כאשר אדם שקוע במשך 10 ימים תמימים בעניינים בלתי רצויים, בכל זאת וטוב לו. Si quelqu'un, Dieu préserve, il plonge sa tête pendant 10 jours entiers dans des choses complètement négatives et qu'il n'est même pas dérangé. הוא עלול לחשוב בטעות שגם אפשר יהיה מצבו כמו אתה. Il va lomar, il va dire super, regarde, moi j'arrête pas de faire des bêtises, ça fait 10 jours. Et grâce à Dieu, il m'arrive rien. T'as compris? Je conduis les yeux fermés, je me mets un bandage dans les yeux, je conduis, je grille tous les feux rouges, il m'arrive rien. On dit Coco, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça va continuer comme ça toute ta vie? Tu brûles les feux rouges tous les jours, tu conduis les yeux fermés, tu conduis à 200 à l'heure, tu prends des virages à 195. Tu crois, et parce que tu t'en es sorti pendant 10 jours, tu crois que Shalom Yeli, tu vas t'en sortir? Ça marche pas comme ça. Qu'en vérité, le bien qu'il a eu jusqu'à maintenant, malgré son comportement complètement négatif, on dit, écoute, Dieu, pour l'instant, il se retient. Mais tu sais, à un moment, sa patience, c'est là, entre guillemets ou sans guillemets, des limites. Alors qu'est-ce que j'apprends? J'apprends qu'il faut envoyer un déluge. Me détruire, Dieu préserve? Non. Alors Dieu, le Rabbi, il te dit, ben, de la même manière que Dieu, pour enlever les choses négatives, il a envoyé un déluge dans le monde, ben toi, arrête de t'imaginer que tu vas continuer toute ta vie à faire le clown et que jusqu'à maintenant, grâce à lui, il t'est rien arrivé et qu'il va rien t'arriver non plus. Alors tu dois amener un déluge. Un déluge. Dans quel sens? Tu dois noyer toutes les choses négatives de ton comportement. Donc automatiquement, après, tout va aller. Toi, tu dis, c'est très bien, ok, j'ai noyé les choses négatives. Mais ça ne suffit pas. Ok, pendant les 10 jours où tu t'es comporté n'importe comment, tu as dit, ok, j'ai compris, maintenant je vais me comporter bien. Je vais noyer toute cette dimension négative. Bravo. Mais les 10 jours où tu avais des comptes à rendre tous les jours de quelque chose de positif, tu n'as rien fait. Comment tu vas faire pour ça? Surtout que il y a Mimitzov et le Radbem, les jours sont comptés. Neshama, quand elle descend sur terre, elle malassot, le sablier il est retourné, et quand le dernier grain il arrive en bas, alors le Neshama elle remonte. Elle malassot. Chaque Neshama, elle a un temps compté, au
Donc on lui dit, écoute, c'est très bien d'annuler le négatif qui est en toi, mais n'oublie pas que tu as du temps, tu as des choses à rattraper, que pendant le temps, tu es occupé des choses négatives, tu n'as pas pu faire le positif. Et donc, tu dois maintenant te travailler dans ça. Maintenant, tu vas mettre les bouchées doubles. Pourquoi les bouchées doubles? Pour pouvoir permettre à tous ces jours-là que toi, tu n'as pas œuvré comme il faut. Par le fait que toi, tu vas transformer l'obscurité en lumière. Alors, automatiquement, tu vas prendre tous ces 10 jours-là qui n'étaient pas si positifs que ça. Kamouvan, les 10 jours représentent une période dans la vie. Ce n'est pas Kamouvan 10 jours. Automatiquement, il va réparer et compléter tout ce qui a manqué dans les jours précédents. Jusqu'à même qu'il va pouvoir récupérer tout ce qui a été perdu jusqu'à maintenant. Alors, comme il est un petit peu tôt, juste terminer une ékouda, que ce soir on est issu de Zayin Macheshvan. On sait très très bien que ce moment de Zayin Macheshvan, on est en train de demander, en tout cas on est Retsa Kodesh, on demande la pluie, et que c'est réellement le moment où on est en train de mettre en pratique le sujet de Yaakov à l'Arco, comme on a parlé longuement au Farbengen Shabbat, que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Zayin Macheshvan, comme ça le Rabbi ramène du Zohar, que c'est une seule et même période. C'est une période qui, en vérité, Dieu il donne toutes les forces nécessaires pour que l'année qui vient, elle soit une année, Bezrat Hashem, dans laquelle chacune, on pourra voir un bien visible et dévoilé avec le Icar du Icar, une Géoula véritable et complète, avec le Rabbi à notre tête. Joseph ou Baruch. Brouchim Tiyou. Merci beaucoup.